Un problème d'abaissement véritable du niveau de l'éthique, non seulement dans la sphère politique ivoirienne, mais aussi dans la sphère politique sous-régionale, continentale et même mondiale. Cela se traduit notamment par le fait que le taux de corruption ne fait qu'augmenter dans plusieurs États. En Côte d'Ivoire, selon le dernier rapport Risque Pays de Bloomfield Intelligence 2025, ce sont 1400 milliards de francs CFA qui disparaissent tous les ans à cause de la corruption. Et cela représente 4% du produit intérieur brut de notre nation. Cette somme, si l'on s'en tient aux explications qui avaient été données lors de cette conférence, est directement liée à la gestion des fonds de l'État. Mais c'est aussi de la politique. Ce sont des acteurs clés de la gestion politique, de la gestion de la cité, qui sont à la manipulation de ces ressources ô combien importantes. 1400 milliards de francs CFA. Cela sous-entend que si concrètement l'éthique existait véritablement dans le milieu politique ivoirien, on aurait pu utiliser 1400 milliards de francs CFA pour répondre à plusieurs doléances de nos concitoyens, pour répondre aux problèmes de voirie, d'adduction d'eau potable, et j'en passe. Le problème, en fait, vous n'avez pas bien compris le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'éthique est toujours possible en politique? D'abord, il faut comprendre que la politique, la définition la plus simple de la politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Donc, dans notre processus de gérer la cité, on gère la cité à plusieurs étapes. Le premier niveau de socialisation des personnes vis-à-vis desquelles on déroule des programmes et des projets pour les satisfaire commence dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale, l'éducation est faite en fonction de nos croyances culturelles et culturelles. Donc, lorsqu'on vit dans une république, l'éthique ne peut pas être toujours appliquée en politique parce qu'il y a souvent des impératifs d'ordre opérationnel qui font qu'on est obligé d'outrepasser l'éthique pour pouvoir arriver à un développement général. Un exemple très simple. L'éthique, c'est la science de la morale. La morale, c'est ce qui nous permet de différencier le bien du mal. On n'a pas la même perception du bien et du mal automatiquement. On ne peut pas rester constant vis-à-vis d'une application éthique globale. Même dans les programmes politiques, c'est impossible. Vous faites deux graves erreurs. Déjà, la thématique du duel, c'est l'éthique a-t-elle sa place en politique? Et de ce qui ressort des définitions que vous donnez, je peux vous inscrire en faux. Parce que la morale distingue ce qui est bien et ce qui est mal. L'éthique, quant à elle, distingue ce qui est bon de ce qui est mauvais. La morale est absolue. Je peux même dire que la morale est universelle, alors que l'éthique dépend de l'individu en présence, dépend des conditions, des circonstances du moment. Et donc, en partant sur cette base définitionnelle, moi je pourrais dire clairement que nous avons encore et toujours, et nous aurons indéfiniment besoin d'éthique dans la sphère politique ivoirienne. En 2011, précisément le 9 août 2011, alors qu'il y a 3 mois, il venait de prêter serment, le président Alassane Ouattara organise un séminaire au palais de la présidence de la République. Son premier ministre, Guillaume Kibafori-Soro, et tous les ministres défilent pour prêter serment. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le bien, c'est le bon, le mal, c'est le mauvais. L'éthique et la morale sont comme une pièce, mais c'est double face. Ce sont des faces qui sont différentes. En fait, le problème ici, c'est qu'on n'est pas en train de condamner l'intention de l'éthique, mais on est en train de dire que c'est impossible d'appliquer une éthique globale en politique. Pourquoi? Par exemple, considérer une disposition légale qui dit que la polygamie est interdite en Côte d'Ivoire, ou bien considérer une disposition légale qui dit que la consommation de l'alcool est interdite en Côte d'Ivoire. Pourtant, on vit sur 322 462 km² où on a des régions, des religions et des cultures différentes. Donc, vouloir appliquer l'éthique, qui est le bien, qui est de s'éloigner de l'alcool, va biaiser une partie des citoyens. Donc, on ne peut pas appliquer une éthique parfaite dans tout le sens du thème. Le même président Alassane Ouattara que vous mentionnez a dit qu'il ne sera pas candidat pour un autre mandat. Il est revenu sur sa parole pour dire que la peur du devoir peut transcender la parole d'un homme de bonne foi. Est-ce une évolution de la chose ou bien le président Alassane Ouattara est dépourvu d'éthique? Violente question, comme dirait Nguès, mais à la vérité, je maintiens ma position pour dire qu'il nous faut de l'éthique en politique. Pourquoi? Quand vous prenez par exemple l'exemple de l'alcool, mais qui vous dit que l'alcool sur certains cieux et même dans certaines cultures en Côte d'Ivoire est mauvaise? Blaise Pascal disait que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et c'est pourquoi justement il faut de l'éthique en politique pour essayer d'assembler tout ce qui est sensibilité
des communautés et même des religions et des ethnies pour nous permettre de nous transcender avec des valeurs morales qui nous permettraient, des valeurs morales et éthiques, qui nous permettraient au final d'agir selon le bon sens. Moi, je maintiens ma position en disant que le président Ouattara n'était pas obligé d'organiser un séminaire. Quand il organise un séminaire et fait prêter serment à tous ses ministres, et il finit par dire qu'il faut rompre avec la corruption et gérer selon lui, ériger selon lui en mode de gestion, ça veut dire que oui, il tient à l'éthique, il tient à la bonne morale et à la vertu. Pour répondre à ta préoccupation de manière simple, on n'est pas en train de dire que l'alcool est bon ou pas bon. On est en train de dire que la politique fonctionne avec des dispositions principielles et des dispositions légales. Donc, donner un principe qui dit que tel est interdit peut frustrer une grande partie de la population. Donc, souvent, l'éthique est confrontée à la souplesse des spécificités. Pour revenir au cas du président Alassane Ouattara, on avance. Diatopi Diakourny, il dit hier qu'on fait signer au ministre une charte éthique et après, il revient remettre en cause cette éthique. Et vous pose la question de savoir, est-ce qu'il a failli à cette disposition éthique ou bien c'était le contraire? Alors, sur la scène internationale, le président Vladimir Poutine, qui estime que le cordon sécuritaire de son pays est biaisé lorsque l'Ukraine tente de rentrer dans l'OTAN. Donc, il décide de faire une opération militaire pour protéger son pays. L'Occident dit invasion de la Russie en Ukraine. L'Ukraine dit défense légitime de son territoire. Donc, vous allez voir que la question de l'éthique fait le bien, envoyer des soldats en guerre, est souvent face à des sensibilités de fond. C'est pourquoi je vous remercie d'ailleurs de rejoindre ce que je disais. J'ai dit tout à l'heure que l'éthique était circonstancielle. Et que la morale, elle était universelle, c'était une vertu qui ne se discutait pas. Mais l'éthique nous appartient. Le président Ouattara, son éthique lui appartient. Et je ne veux pas faire un débat de constitutionnalisme, je n'en ai pas la prétention, mais vous avez bel et bien signifié que la République, la nation est fondée sur des textes. Les textes, le débat s'est posé et le débat va continuer de se poser. Ce que moi je dis et qui est vrai, c'est que l'éthique du président Alassane Ouattara lui appartient totalement. Dire qu'il n'y a pas d'éthique, qu'il ne faut plus d'éthique dans la sphère politique, c'est créer un monde de chien-lit total où c'est la raison du plus fort qui va s'ériger, comme le dirait Jean-Jacques Rousseau, en maître absolu et nous ne pourrons plus nous en sortir. Machiavel lui-même, qui pose les bases de la politique moderne, il dit dans Le Prince, mais Machiavel n'est pas machiavélique. Cela veut dire tout simplement que l'homme politique, dans la sphère politique, doit intégrer une dose de morale. Vous ne pouvez jamais dissocier l'éthique de la morale, parce que la langue française que nous parlons aujourd'hui n'est pas notre langue maternelle. D'après les référentiels littéraires, l'éthique, c'est la science de la morale. La morale nous permet de distinguer le bien du mal. Donc, qui dit éthique, dit morale. Vous ne pouvez pas renfermer ça dans une concavité isolée pour prétendre dire que ça, c'est une spécificité et ça, c'est une généralité. Par exemple, vous-même, ça fait par exemple combien de mois vous roulez sans assurance? Lorsque la police vous arrête, vous bravez votre carte de journaliste pour partir accomplir une tâche qui est plus supérieure que la violation d'une règle éthique. Donc, vous vous érigez au-dessus de ce qui est éthique, ce qui est moral, ce qui est bien, pour venir servir une information de qualité chaque soir ici à NCI. De cette même manière, l'éthique est difficilement applicable en politique parce que c'est un concept subjectif. Qui dit subjectif? D'une multiplicité de concepts et des définitions. Donc, l'éthique d'hier peut être aujourd'hui la violence et demain, l'éthique n'est plus la violence. Elle évolue, elle est dynamique en fonction des circonstances temporo-spatiales. Je m'étonne du fait que vous ne comprenez pas très bien lorsque l'on vous parle. La définition exacte même de l'éthique, je vous l'ai donnée. En ce qui revient à mon cas personnel, et je vous l'ai dit, peut-être que vous l'avez mal compris, il ne s'agissait pas de moi, Alassane Parguène Rabo. Il s'agissait tout simplement du véhicule dans lequel j'étais ce jour-là, lorsque nous étions ensemble. Je reviens pour finir, pour vous dire, Alamine Fofana, que l'éthique dont nous parlons a sa place et continuera toujours d'avoir sa place dans la sphère politique nationale. Parce que s'il n'y a pas d'éthique, nous allons nous retrouver dans une organisation, dans une société sans règles strictes, dans une société sans valeurs morales. Et d'ailleurs, je ne condamne pas la morale. Je vous dis tout simplement que la morale, elle a sa place. L'éthique également a sa place. Ce sont deux sphères totalement qui vont ensemble et qui permettent, n'est-ce pas, de mieux assainir la sphère politique nationale. La Côte d'Ivoire a tout intérêt à assainir sa sphère politique en faisant de l'éthique une valeur cardinale. On ne peut pas rester un peu comme des petits poissons rouges dans cet idéalisme-là illusoire. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, prenons le cas de la Côte d'Ivoire en 2010. Vous avez une partie des Ivoiriens qui estiment qu'ils se battent pour la légitimité du combat en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est attaquée, il faut se battre. D'autres Ivoiriens estiment que c'est parce qu'ils sont biaisés qu'ils se battent. Donc l'éthique étant subjective, est vérité aujourd'hui, fausseté demain, et après demain, elle peut se muter en un autre concept. Raison pour laquelle je vous dis que
avoir la prétention d'avoir l'éthique en politique est illusoire. Dans ce sens où le caractère dynamique de la réalité des choses dans la gestion d'une vie politique fait que souvent, il faut faillir à l'éthique pour avoir un intérêt plus global. Le vice-président de la CEI qui était assis hier, ici, disait que lui, il a une immunité. On ne peut pas le poursuivre pour une question pénale pendant qu'il est en fonction. L'éthique, c'est aussi l'égalité. Mais on peut dire qu'il est supérieur à la nation. Non, parce qu'il doit mener à bien une joute électorale qui peut conduire des millions de morts. Donc on lui concède cette partie qui viole l'éthique pour qu'on puisse avoir nous tous la paix. L'éthique, c'est l'égalité, c'est vous qui le dites. C'est terminé pour le grand duel. On va les applaudir, Alassane Drabo et Lamine Fofana.